Si le disque est apparu en 1928 via les travaux du Dr William Moulton Marston, de tout temps les hommes ont cherché à classifier les comportements. Ce que je vous propose, c'est de retourner dans le passé pour comprendre ce qui a inspiré notamment Marston et d'autres chercheurs. Vous verrez que notre illustration avec cette affiche de film n'est pas anodine et que le profil du Dr Marston est beaucoup plus complexe que nous le pensons. Notre plan va être extrêmement simple pour les deux modules suivants. Dans un premier temps, nous allons parler des sources grecques des 4 types de comportements pour évoquer après les origines du modèle via les contributions de Marston et voir rapidement comment se construit le modèle disque via ces 2 axes, 4 composantes principales et ces 8 tendances. Avec ces éléments de base de la pyramide, nous pourrons ainsi basculer après sur chaque profil en action et passer ainsi progressivement de la théorie à la pratique. Le concept de personnalité et aussi de classification a été étudié pendant au moins 2000 ans, en commençant par les Grecs et le père de la médecine, Hippocrate, en 370 avant Jésus-Christ, lui-même inspiré par la théorie des 4 éléments d'Empédoclès qui distinguait la terre, l'eau, le feu et l'air. Hippocrate, qui a noté les effets du climat et du milieu sur la nature humaine, a théorisé que les traits de personnalité et les comportements humains sont basés sur 4 tempéraments distincts associés à 4 fluides. La bonne santé des individus dépendant de l'équilibre entre le sang, la bile noire et jaune et le flegme. Le corps cherchant à retrouver cet équilibre, évidemment, la transpiration, les vomissements ou encore la toux sont autant de tentatives du corps de se débarrasser des éléments en trop. Nous avons ainsi, selon la théorie des humeurs, 4 tempéraments correspondant à 4 types de personnes. Le colérique, qui est contrôlé par sa bile jaune provenant du foie, le mélancolique, qui possède trop de bile noire provenant des reins, le sanguin, qui est associé au sang provenant du corps, et enfin, le flegmatique, qui correspond au flegme, c'est-à-dire le mucus blanc provenant des poumons. Des siècles plus tard, vers les années 160, l'influent médecin et philosophe grec Galien, qui soigna plusieurs empereurs, a lui aussi parlé des 4 fluides. Il a suggéré que les maladies ainsi que les différences de personnalité pouvaient s'expliquer par des déséquilibres dans les humeurs, chaque personne présentant l'un des 4 tempéraments. Si la théorie de Galien a continué à être populaire tout au long du Moyen-Âge, comme les travaux d'Hippocrate, d'autres chercheurs ont contribué au développement de ces 4 principaux types de tempéraments, en particulier Emmanuel Kant au XVIIIe siècle. Ce dernier a élaboré une liste de traits de caractère pouvant être utilisés pour décrire la personnalité d'un individu. Au niveau du tempérament colérique, la personne est passionnée, ambitieuse, audacieuse et aime prendre ses responsabilités. Ce profil, associé au feu, qui est facilement fâché ou de mauvaise humeur, peut se montrer mesquin et méfiant. Le tempérament mélancolique aura tendance à être réservé, anxieux et malheureux. Souvent agréables et attentionnés, les profils mélancoliques peuvent s'avérer très créatifs mais aussi excessivement concernés par la tragédie et la nature humaine, ce qui les conduit à déprimer. Concernant le tempérament sanguin, la personne est joyeuse, avide et optimiste. Elle peut être rêveuse et aussi impulsive, agissant de façon imprévisible comme l'élément air. C'est une personnalité qui, comme le flegmatique, a beaucoup d'amis. Dernier tempérament, la personne flegmatique. Elle est calme, fiable, réfléchie. Leur personnalité réservée et timide peut souvent inhiber les autres tempéraments comme le sanguin. Elles sont souvent très cohérentes, détendues et observatrices. En outre, le psychologue Wundt, quant à lui, a suggéré qu'une meilleure description de la personnalité pouvait être réalisée en utilisant 2 axes majeurs, émotionnel, non émotionnel et changeant, immuable. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le premier axe sépare les émotions fortes, mélancoliques et colériques, des émotions faibles, flegmatiques et sanguins. Le second axe, quant à lui, sépare les tempéraments changeants, colériques et sanguins, aux tempéraments immuables, mélancoliques et flegmatiques. L'ensemble de ces classifications continuent d'être exploitées dans la psychologie moderne et ont grandement influencé les travaux notamment de Sigmund Freud et de Carl Jung, médecin psychiatre suisse qui a évoqué 4 typologies humaines, pensée, sentiment, sensation et intuition, et aussi fameux Dr Marston qui en 1928 publia Les émotions des gens normaux.
Je vous propose d'en savoir plus sur ce dernier dans la section suivante et vous verrez qu'il y a des analogies entre certains tempéraments que nous avons vus et l'outil disque. En effet, on pourrait par exemple associer naturellement le profil colérique au dominant et le profil sanguin à l'influent. Vous trouverez bien sûr en PDF les illustrations que nous avons vues ensemble et one more thing, soyez forts. Et là je joue avec les 4 éléments. Si on enlève l'élément terre, c'est-à-dire la terre, donc le réel, nous gardons les choses en notre fort intérieur. En outre, les 4 éléments ne suffisent pas si nous ne les fixons pas, comme l'axe central de la boussole des couleurs que nous verrons ensemble. Le 5e élément, vous l'avez compris, la quintessence, c'est simplement vous, celui qui fait le lien entre ces 4 éléments. Il faut d'abord se décomposer pour mieux se connaître. Alors une question, êtes-vous fort? Je vous laisse méditer sur cet acronyme avec comme F pour le feu, la lettre O pour l'élément eau, le R pour l'air et évidemment le T pour la terre.